Naissance le 5 mai 64, l'année où Martin Luther King obtient le prix Nobel de la paix, Nelson Mandela est emprisonné, et en même temps que la deuxième chaîne de télévision, la télé, une passion transmise par Roland, votre père, éminent chirurgien, qui joue dans les Brigades du Tigre et dans Plus belle la vie. Comme lui, vous êtes un agent double, divisé entre ses rêves et la réalité. Vous vouliez être Iline Stase, vous ferez Lena, autre genre de sport. Celui qui emballe les filles à la fin du morceau, une sorte de Bogart dans Casablanca. Vous voilà à la Caisse des dépôts, puis chez Dexia. C'est là que vous attrapez le virus. Le culte de la poignée de main, du petit mot doux et de la campagne de terrain. En 1995, vous visez les municipales. Non mais c'est vrai, hein. Vous savez, il faut faire du bouche-oreille, hein, parce que les petits jeunes, il faut qu'on se batte un peu, hein, pour faire bouger les choses en politique, à Meaux ou ailleurs, hein. En fête de bar, vous allez découvrir celle de Meaux, quand vous êtes élu maire. Vous savourez le brie, tendre à cœur, la moutarde, et vous testez vos premières formules. À Meaux, on marche sur deux jambes équilibrées. Vous aviez collé des affiches de Pompidou dans votre chambre d'adolescent. Maintenant, c'est Zorro qui trône dans votre bureau. 2002, vous voilà enfin secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement pendant 5 ans. En 2004, vous êtes ministre du budget. Maître Chirac vous montre comment garder le sourire en cas de coup dur. Ah, vous allez me manquer, hein, bientôt. Raffarin vous donne des cours de communication. Vous apprenez le panache auprès de Dominique de Villepin. Et pour la stratégie, vous avez trouvé votre maître, Nicolas Sarkozy. Dans le bain de foule, il y avait une autre vedette. Mais il vous prive de portefeuille, alors vous investissez l'Assemblée, vous cumulez les fonctions, vous bâtissez l'avenir, un fief à mots, des soldats au Palais Bourbon, vous ne cachez pas vos désirs de conquête et vous visez toujours les premières places. Caporal, c'est affreux. Il ne faut jamais être caporal dans la vie. Il ne faut jamais, et notamment pas en politique. Moi aussi, je suis assistant-chef. Hein, voilà. Puis la prochaine étape, vous êtes chef, quoi. Voilà. Hein, moi aussi. Entre les deux, c'est donc Je t'aime, moi non plus. En 2007, Nicolas Sarkozy sort Jean-François Copé du gouvernement. Il est alors élu président du groupe parlementaire UMP. Mais Jean-François Copé fait partie de ces politiques. Vous leur confiez un hectare de forêt, vous revenez 2 ans plus tard, il en a fait un potager. Cette fois, l'assaut est lancé. Direction l'Élysée, horizon 2017. Cher Jean-François, je suis heureux aujourd'hui de te dire, vas-y, maintenant, c'est à toi. Où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. On en parle de plus en plus. À partir de là, le responsable public que je suis doit dire la chose suivante à propos de cette question du pain au chocolat. Ce sont des gens qui, en réalité, utilisent des formes et caricaturent la religion à des fins de violence. C'est la plupart du temps des ignorants, parce qu'on sait très bien les uns comme les autres que la religion, c'est d'abord amour, tolérance et respect, mais ils l'utilisent pour faire de la violence. Les militants et les militantes de l'UMP viennent aujourd'hui de m'accorder la majorité de leurs suffrages et ainsi de m'élire comme président de l'UMP. Les résultats me donnent une courte victoire de 224. Je ne laisserai pas voler la victoire aux militants. Aujourd'hui, on ne dialogue pas assez, on s'écoute pas assez et on s'engueule pas assez. Notre formation politique est dans l'incapacité de donner un résultat. J'en suis extrêmement choqué. On s'engueule pas assez. Il est impossible, au stade où nous avons abouti, de dire qui a gagné. Est-ce que vous confirmez que pour vous, vous avez gagné cette élection? Oui, je le confirme. Que chacun doit bien avoir en tête qu'on ne gagnera pas 2017 si on n'a pas gagné 2014. Je vous avoue que mon sang n'a fait qu'un tour. Je vous l'ai amené. Voilà, ça vient du centre de documentation pédagogique. Ça fait partie de la liste des livres recommandés aux enseignants pour faire la classe aux enfants de primaire. À poil la maîtresse, vous voyez, c'est bien pour l'autorité des professeurs. Il y a un moment où il va falloir qu'à Paris, on atterrisse un petit peu sur ce qui est en train de se faire dans ce pays. Quand j'étais étudiant, je vivais beaucoup la nuit, dans les pianos-bars, dans les... Voilà.